On dit que la mission, c'est une nation renvoyée. C'est une message, un pouvoir donné à quelqu'un pour faire une chose. Et alors se pose la question, qui fait la mission? Ce sont les missionnaires. Celui qui fait la mission est appelé missionnaire. D'abord, un missionnaire, c'est dans le sens religieux, dans notre cadre religieux. Le missionnaire, c'est un prêtre, un pasteur, un religieux, une religieuse. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur mission? Ils transmettent, ils enseignent, ils diffusent, ils partagent la parole de Dieu. Ils font connaître la parole de Dieu aux gens. C'est ça le travail des missionnaires. Alors, lorsqu'on parle d'un témoignage, ou alors témoigner, ça signifie quoi? Témoigner, c'est montrer, manifester ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai touché et ce que j'ai senti. C'est ça, témoigner. Je vous donne un exemple. Les apôtres du Christ, ceux-là qui ont fait le témoignage sur le Christ, ils ont vécu, ils ont vu le Christ, ils ont mangé, ils ont marché avec le Christ. Et après, quand le Christ, leur maître, est parti, ils ont commencé à faire le témoignage sur le Christ. C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce que le Christ leur a enseigné. Alors, je vais parler maintenant en religieux, en prêtre, en missionnaire. Je vais vous raconter mon histoire sur ma vie missionnaire. D'abord, je m'appelle le Père Joseph Emeline Sotoris. Je suis de la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Et nous travaillons, je crois, dans les 5 continents du monde, les Oblats. Je crois que nous sommes dans les pays, je pense que 68 ou bien 70 pays du monde. Nous sommes présents dans ces pays, les Oblats. Alors, si vous partez à Garoua, à la procure, si vous entrez à la réception ou à notre au réfectoire, si vous entrez à gauche, vous allez voir, là on a écrit les pays dans lesquels les Oblats travaillent. Nous sommes dans les 5 continents du monde. Et nous avons comme fondateur Saint-Eugène de Masmore, d'origine française. Et les Oblats sont appelés, ou alors ils sont reconnus comme des spécialistes des missions difficiles. Ils travaillent là où la mission est difficile, ils sont là. Alors je suis content, je suis heureux d'être Oblat. Alors j'ai articulé ce témoignage en 3 parties. D'abord, c'est le début de ma mission. Et puis, le voyage, vraiment les voyages missionnaires. Et enfin, les expériences de culture, de langue. Et ainsi de suite. D'abord, les débuts de ma mission. J'ai commencé, je fis mon entrée chez les Oblats lorsque j'avais 18 ans, après l'école secondaire. En 2012, 2013, je suis entré chez les Oblats. Alors je suis dans une congrégation internationale, puisque je n'étais pas français, je n'étais pas francophone, mais j'ai déjà fait le français, la langue française à l'école secondaire, et j'ai fait ça 3 ans, et je ne considérais pas cette langue. Et voilà que cette langue est là devant moi, je dois l'apprendre pour faire la mission. Déjà, je quitte la maison à l'âge de 18 ans. Je pars,
Je quitte de l'Est pour arriver au Nord. Dans la capitale, on a fait Jos, de l'État Plateau, Plateau State. Alors, quand j'ai quitté, le premier voyage, c'était dans la nuit. À 18 ans, j'ai fait déjà, et c'était le premier long voyage que j'ai fait dans ma vie. Je quitte la maison la nuit et on arrive le lendemain. Et là, on a commencé à prendre la langue française. Mais je me rends compte que je ne suis plus de l'Est, je ne suis plus là où j'étais. Je suis maintenant dans un autre endroit. Et quand je suis arrivé, il y avait le changement de climat, d'alimentation et de culture. Jos, c'est au nord du Nigeria. Quand il fait frais là-bas, tu ne peux même pas mettre ta main dans l'eau. Souvent, les gens ne se lavent pas. Mais nous, les séminaristes, les aspirants, on se lavait parce que si on trouve que tu ne te laves pas, on va se moquer une fois. Donc, tu es obligé de te laver. Mais il y en a qui ne se lavaient pas en cachette, ils sont là. Alors, moi, j'avais acheté un gros pleuvet parce qu'il fallait vraiment m'écouter. Le matin, vous devez préparer le petit déjeuner. Imagine, quand il fait froid le matin, à 4 heures du matin, tu te lèves comme ça pour préparer le repas. Et on utilisait le charbon pour préparer le repas. Ce n'était pas au gaz, c'était avec le charbon. Alors c'était difficile, parce qu'on ne faisait pas cela dans nos familles. Donc c'était vraiment la première difficulté qu'on a rencontrée. On doit faire le petit déjeuner à 4 heures du temps. Vous voyez? Mais de là, on commence à se responsabiliser. Et après Jos, on a appris la langue française un peu. On a eu une petite connaissance sur la langue française. Et après, je vous parle maintenant de mes voyages missionnaires. J'ai effectué beaucoup de voyages du Nigeria au Cameroun, du Cameroun au Congo, la RDC, et après le Congo, au Nigeria et au Cameroun. Parmi tous les voyages que j'ai effectués, il y a 3 voyages pénibles, difficiles, que je ne peux même pas oublier. Parce que tous les jours, quand je pense à cela, ça me fortifie davantage. D'abord, le premier voyage, c'était pour quitter les Nigérians. On quittait du Nigeria pour arriver au Cameroun. On partait écrire le lycée à Cameroun. Donc, nous, on a quitté le Nigeria pour venir au Cameroun. Et en ce moment-là, il y avait l'insurgence, ou alors la fin de Boko Haram. En ce moment-là, il fallait voir comment les militaires étaient vraiment stricts dans chaque pays. Alors, on n'avait pas de carte de séjour. On avait seulement le passeport. Est-ce que tu peux entrer au Cameroun avec le passeport simple? C'est très difficile. Au Nigeria, oui, tu peux entrer, mais au Cameroun, non. Il faut présenter la carte de séjour, il faut montrer ça. Ou alors tout le monde de lettre là, de laisser passer. Alors c'était difficile, on a quitté le Nigeria avec un diable qui est maintenant prêtre. Le père Ali, il est au Canada, il travaille là-bas. C'est lui qui était notre guide, quoi. Donc c'est lui qui nous accompagnait, puisqu'il a fait l'émission et il est déjà grand. Alors, lorsqu'on venait avec lui, on est entré. D'abord, on a fait 5 jours pour arriver à Bogo. Puisqu'on est passé par Yaoundé-Douala pour arriver au nord. On a fait 5 jours. Imagine-toi, tu entres dans un nouveau pays comme ça, pour la première fois. Tu fais un voyage de 5 jours avec la fatigue, le découragement, tout ça.
Alors quand on venait, les policiers nous questionnaient, nous interrogeaient. Parce qu'on cherchait le Boko Haram. Et on croyait que nous, on était aussi les Boko Haram. Donc, à chaque contrôle, on demande aux Camerounais qui pouvaient rester là-bas et les Nigériens descendaient. C'était comme ça, à chaque contrôle. Parce qu'on avait souvent des passeports. Et c'était difficile. À un moment, j'avais pitié de notre accompagnateur. À un moment, je n'ai pas dit même que je regardais comme ça, je passais avec eux. Donc, c'était vraiment difficile. Et lorsqu'on est arrivé à Mokolo, on a commencé tout de suite avec le cours en langue française. Donc, c'était ça le premier voyage pénible pour moi. Et le deuxième voyage, c'est un voyage que nous avons aussi fait du Nigeria au noviciat à Gaoundé. Maintenant, on n'avait pas un guide, on était seulement entre nous, on voyageait. Lorsqu'on a pris le train, on est arrivé à la station. Il y a des taximens qui viennent, on vous prend, je vous prends. Donc on avait un prêtre, lui, on était avec le prêtre Cornelius, il avait fait. Alors lui, il a appelé deux chauffeurs, deux taxis. Il a pris un taxi avec une personne et nous, on nous a mis dans un taxi avec nos bagages, parce que quand on voyage il y avait des grosses valises. Hein. Alors lorsqu'on est entré, et lui il est parti pour le scolastique à Yaoundé, parce que nous partons aussi avec lui. Et lorsque nous avons arrangé toutes nos choses là. Et le taximan, au lieu de nous amener au scolastica, l'on nous amène à la station, comment on appelle ça, au commissariat de police. Et quand il est arrivé, il a ouvert le portail, il est parti dire, ce sont les Boko Haram. On nous demande de sortir. Et on est sorti et on est parti, on est entré à l'intérieur. Alors on commence à fouiller les choses. Moi, comme je parlais beaucoup quand c'est simplement compliqué, je peux parler. Mais en ce moment-là, je n'avais plus de souffle, fatigué, découragé. Alors je regardais mes camarades. Ils étaient fâchés. Ils étaient tellement fâchés. Bon, je suis resté comme ça. On nous a liés, ils n'ont pas trouvé quelque chose. Et après, on a appelé le prêtre pour lui dire que nous sommes au commissariat de police. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chauffeur qui nous a venus. Il a dit que nous sommes des Boko Haram. Et quand il est revenu maintenant pour nous prendre, on a enlevé nos bagages de sa voiture. On a appelé un autre taximan. Mais le père lui a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Parce que ces enfants-là, ce sont des aspirants, les gens qui veulent devenir religieux. Et alors on est parti. Ça, c'est le deuxième voyage. Maintenant, le troisième voyage, c'est quand j'ai fini au Congo, on m'a envoyé à Bibéry. Donc, il fallait d'abord partir au Nigeria pour les congés et après venir ici à Bibéry. Ce voyage est encore frais dans ma tête. Je ne peux pas oublier. Quand je pense à Bibéry, je pense à ce voyage. Alors, quand j'ai quitté la maison, j'étais seul, j'avais trois valises avec mes hommes, les souliers, tout ça. Alors, lorsqu'on est arrivé à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, il y avait le truc là-haut, il fallait traverser en pilote. J'ai utilisé presque tous les moyens de transport, l'avion, par la route, par tout ça, le bateau, tout ça là, j'ai utilisé pour le voyage. Alors maintenant, on a pris un pilote comme ça, on est monté. Lorsqu'on est arrivé déjà au bout, là, on peut déjà sortir. Moi, j'étais derrière avec les bagages. Mais c'est comme si les gens qui étaient avec moi, ils avaient peur. Lorsqu'on est arrivé, ils ont commencé à se précipiter. Et ils m'ont laissé seul. Et comme ça fait comme ça, là-bas, ça a perdu un peu la balance là.
Et moi, j'étais dit avec moi. Je suis tombé dans l'eau. Et si l'eau là était bon, si c'était beaucoup, l'eau là devrait vraiment m'emporter. Mais Dieu merci, parce que l'eau là, ça ne coulait pas pour moi. Alors j'ai fait brûler les bagages, tout ça là, et je suis sorti comme ça. J'étais vraiment fâché. Et puis, j'ai demandé, on a pris un taxi pour venir, pour arriver à Gawa. On dit alors, mais on doit partir parce qu'on est arrivé à 18h comme ça. Il dit, nous, on attend, on a quitté là-bas la frontière à 21h. À 21h. Alors on a commencé le voyage. Il fallait payer pour ceux qui n'ont pas de carte ici. On dit que les frontières du Cameroun sont fermées, donc on ne peut pas passer par la voie terrestre. Donc si tu passes par la voie terrestre, tu dois payer. Mais moi je me suis dit, je suis missionnaire, pourquoi je dois payer? Et est-ce qu'ils m'ont donné l'argent pour donner aux policiers ou bien aux gendarmes? On ne m'a pas donné de l'argent. Alors j'ai continué. On était deux qui n'avons pas payé. Alors on a continué. La voiture n'était même pas bonne. On est arrivé au contrôle. Un gendarme nous a arrêtés. Il dit, maintenant tout le monde descend. On est descendu. Et comme il a déjà arrangé avec le chauffeur lui a donné le nombre de ceux-là qui ont payé. Et il a donné aussi le nombre de ceux qui n'ont pas payé. Alors il dit les autres monter dans la voiture. Les deux là, il y avait un jeune là qui était avec moi. Il nous a dit de rester à côté. Il a demandé au chauffeur de sortir tous les bagages. Ils ne vont plus voyager. Ils vont rester ici. Demain, je vais les fermer. Moi, j'ai sorti les bagages. Je n'avais pas peur pour importe. Parce que là, j'étais déjà vraiment tendu. Je m'en foutais, quoi. Alors, quand il a commencé à prendre nos noms, il dit qu'on va passer parce que il n'y a pas de voyage, les frontières ne sont pas ouvertes, donc on ne doit pas voyager. Il commence à me demander le sous, vous êtes qui? Je lui ai dit, je suis missionnaire. On m'a appelé depuis Congo pour venir au Cameroun pour travailler. Il dit, depuis quoi? Il m'a demandé, est-ce que vous êtes marié? Je dis, mais je suis diacre, le diacre de l'Église catholique humaine. Ils ne sont pas mariés. Il dit, mais quoi? Alors, je voulais lui demander, toi qui es là, est-ce que toi tu es marié? Parce qu'il est là avec les autres hommes, sa femme n'était pas là. Alors, je voulais lui demander, est-ce que toi-même, est-ce que tu es marié? Bon, j'ai gardé ça parce que c'est un gendarme. Alors, après cela, l'on commence à parler fort. Il a grondé le chauffeur, il lui a dit, messieurs, continuez le voyage, laissez les dossiers là, je pense qu'ils sont forts, je vais voir avec eux. Alors, on est resté là, il commence à jouer avec nous. Et après, il nous a dit, je vais vous libérer. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime les gens courageux, les gens qui n'ont pas peur. Quand tu les poses des questions, ils n'ont pas fait de réponse. Et moi, j'ai aimé aussi celui qui était à côté de moi. Ça, c'est bien. Donc, il ne faut pas avoir peur souvent. Alors, après, il nous a dit de continuer le voyage. Et on a entré dans la voiture. Les autres passagers là étaient fâchés. Moi, je me suis dit, c'est ça, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je suis missionnaire. Alors, quand on partait, la voiture, comme la voiture était en panne, on est entré dans la rue. Et c'était déjà à 1h du matin. On est entré dans la rue. Il fallait pousser cette voiture. Tout le monde est descendu. Moi aussi, je suis descendu. Alors, j'ai fouillé mon pantalon et on a mis même nos mains comme ça pour enlever la roue comme ça. On a mis les mains pour pousser cette voiture. Mais on n'a pas pu. Donc, il fallait attendre une autre voiture pour nous prendre. Donc, on est resté là pendant 1 heure. Imaginez, quand il fait très comme ça, dans une forêt, à 1h du matin, la fraîcheur. Je n'avais pas le coup de verre. Il n'y avait pas d'ombre où on pouvait vraiment se réfugier. Il n'y en avait pas cela. Alors on était un peu fatigué. On a tapé des causeries. Mais d'abord, là, ça pénétrait vraiment.
la voiture d'arriver, donc nous arrivons. On est arrivé à 3 heures du matin. Donc il fallait continuer, il fallait arriver à la procure du soulage. J'ai pris une moto, je suis arrivé à la procure, les gens dormaient. Je priais pour ne pas rencontrer les chiens qui sont là-bas, parce que ces chiens-là, j'ai fait de ces chiens-là, ils sont vraiment pour les chiens. Je merci qu'ils ne sortaient pas. Donc, j'ai appelé un frère. La première des choses qu'il m'a dit, mais tu as eu de la chance, parce que la route que tu as traversée, tu as arrivé ici. On agresse les gens là-bas. Moi, je lui ai dit, frère, moi, je suis fatigué. Est-ce que je peux avoir une chambre de premier déposé pour dormir? C'est là qu'il m'a donné une chambre. Et j'ai changé comme ça jusqu'à ce que je me suis levé. Tout de suite, je n'ai pas perdu le temps. J'ai pris la montée comme ça, directement à la parce que je voulais plus rester à la. Je suis venu ici. Donc, ce sont des fois voyages pénibles comme missionnaires. Alors, la dernière chose que je voudrais vous dire, ce sont les expériences de vie, de culture et de langue. La langue, c'était pour moi difficile pour nous. Quand je suis arrivé à mon cours, j'ai fait 3 jours. Je ne parlais pas, je ne causais pas avec les autres. Il y avait les francophones, les Camerounais qui venaient dans ma chambre. Ils racontaient des histoires comme ça. Je les regardais, on m'appelait, je répondais seulement oui, oui, oui. C'était le seul mot que je continuais en ce moment. 3 jours. Et quand on partait à la messe, je voyais des actions, je comprenais les actions, puisque la messe, ça se célèbre de même manière dans le monde. Alors, je comprenais les actions, mais les paroles, je ne comprenais pas. Donc, la fête était. Et le premier jour qu'on est entré dans la maison, le père Ferdinand, qui est notre commissaire maintenant, c'est lui qui était le supérieur, qui donnait déjà cours aux francophones qui sont venus avant nous. Alors nous, on est entrés dans la salle. Donc, tous ceux qui racontaient comme ça sont entrés par ici. Je me suis demandé comment je vais faire. Alors j'ai commencé à prendre cette lampe avec la torche. Je ne dormais pas. C'était difficile. Voilà pourquoi quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu mal aussi. Un jour, je suis parti à la chapelle pour prier. Et Dieu me faisait mal. Il fallait la prescription de l'épidémie. C'est la